Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans notre nouvelle visioconférence organisée par CRI Voix des Victimes. Honoré aujourd'hui de recevoir notre cher ami Dr Antoine Assef. Dr Antoine Assef est un écrivain, philosophe, docteur d'État de la Sorbonne, conférencier à l'école navale et de guerre et dans plusieurs pays européens, en Russie et aux États-Unis, conseiller politique et capitaine de la frégate de réserve et ancien auditeur. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter le sujet de votre nouvel ouvrage, Les racines de l'islam radical. Soyez le bienvenu, notre cher ami Dr Antoine Assef, honoré aussi par la présence de notre cher ami Dr Siham Sherif de l'Université d'Alger et Dr Luca Urgay. C'est à vous, Monsieur Antoine, c'est à vous la parole. Merci beaucoup de m'accueillir. Et déjà, est-ce que ma voix passe comme cela? Parce que oui, 5, voilà. Oui, 5 sur 5, oui. 5 sur 5. Alors, merci de votre présentation et du parcours que vous avez décrit, et en vous félicitant pour l'œuvre pour laquelle, justement, vous vous battez, et puis qui est d'une grande noblesse, à mon avis, pour moi. J'ai abordé la recherche autour de ce problème de l'islam en essayant de couvrir les champs qui, à mon avis, aujourd'hui, sont les plus oubliés. Et il me semble, ces champs que je voudrais vous présenter, au moins dans leur finalité, sont ceux qui vont nous permettre de trouver une solution et d'arriver, plutôt qu'à la guerre, plutôt à une forme de paix intérieure, même si la guerre est une guerre qui peut être ou qui ne doit être qu'intellectuelle, spirituelle. Et ces trois champs d'application, c'est tout simplement le champ de ce qu'on appelle Dieu, le Créateur. Le deuxième, c'est le champ de ce qu'on appelle tout simplement l'histoire humaine dans laquelle nous vivons. Et puis, le troisième champ, c'est celle de notre âme humaine. Même si le mot n'est plus à la mode, je l'utilise. Je parle de tout ce qui est spirituel en nous et qui n'est pas de l'ordre purement corporel qui nous nourrit, etc., mais de l'ordre spirituel, notre âme. Pour le premier champ d'application, c'est celui de Dieu. J'ai essayé de voir comment aujourd'hui l'islam, sur ce champ d'application, est complètement ignoré sur ce point. Et pour la simple raison, parce que la lecture qu'on fait de lui est une lecture polémique, rapide, avec une méconnaissance que j'appelle violente du texte. Et dans ce cas, le Coran, qui est le livre sacré de l'islam et qui porte l'inspiration divine. En partant de ce que dit, bien sûr, cette religion monothéiste, et la comparant à la religion hébraïque et à la religion chrétienne, on peut constater que finalement, honnêtement et intellectuellement parlant, le Dieu de l'islam est un Dieu créateur. Et donc, il est créateur aussi ex nihilo. Maintenant que sa volonté soit forte à tel point qu'elle donne à sa transcendance une décision absolue sur tout ce qui se passe, cela nous permet de voir qu'il peut y avoir quelques petites différences avec le Adonai, le Yahvé hébraïque, juif, et celui des chrétiens. Mais le reste, c'est-à-dire le point commun le plus fort, c'est celui de l'acte créateur qui appartient à ce Dieu. Même si les nuances métaphysiques et philosophiques, dans ce que je pourrais appeler avec une petite audace la psychologie de Dieu, quoi. Car personne ne peut se mettre dans la tête de Dieu. Personne ne peut se réclamer d'un commencement. Comme Dieu a commencé le monde, le philosophe peut parler de tout sauf du commencement. Et on peut dire que finalement, ces trois religions monothéistes se partagent cette notion de la création. Il y a un Dieu créateur qui est derrière la métaphysique aussi bien juive, chrétienne,
que musulmane. Et les philosophes sont là pour le prouver. Et ils le prouvent à un très très haut point, à un très haut niveau, qui, comme vous le savez tous, puisque je m'adresse certainement à des experts, à des gens qui ont lu, connu, qui ont leur vision des choses, je pourrais dire que le niveau qu'a atteint le débat intellectuel à l'époque médiévale est ce qu'il y a de plus haut. Aujourd'hui, nous manquons largement et je peux dire avec une certaine tristesse de ce niveau de débat intellectuel, c'est-à-dire entre un juif comme Maïmonide ou Avicenne, un musulman comme Averroès ou Avicenne ou Al-Farabi, ou bien un chrétien comme Saint Augustin ou du début de l'époque médiévale ou Saint Thomas de l'époque du XIIIe siècle. Et quand on lit les ouvrages et la métaphysique de ces trois philosophes, disons de ces trois domaines qui émanent de la communauté juive, de la communauté chrétienne et de la communauté musulmane, on constate que cette notion du Dieu créateur est commune aux trois religions. Et pour moi, il suffit de constater que l'acte créateur est respecté dans les trois métaphysiques, c'est-à-dire que ce Dieu des juifs, des chrétiens et des musulmans, il crée à partir de rien. Donc, il a volonté absolue sur la matière, liberté absolue à tout ce qu'il crée, et surtout par rapport à l'homme, et ouverture à un avenir auquel participe l'homme lui-même, puisqu'il participe par sa liberté, la créature homme lui-même, et non pas l'animal, ni le végétal, à la création de ce monde, et même, je dirais, à la co-création et les recréations nécessaires d'un homme libre. Et là, les versets coraniques sont multiples qui le prouvent. Les versets évangéliques du Nouveau Testament le sont aussi. Et puis, bien sûr, dans la Torah, il y a beaucoup de versets ou des chapitres entiers sur cette liberté qui est l'enjeu, on peut dire, dramatique, tragique, mais supérieur de l'homme sur Terre. Dans ce domaine, moi, j'ai voulu réconcilier les trois religions. Mais certes, ce Dieu créateur étant invisible en lui-même et caché, comme dit le philosophe Pascal, le simple être humain, le croyant, celui qui va à la synagogue, à l'église ou à la mosquée, qui prie, n'a pas cet accès direct à ce Dieu créateur métaphysique. Il le voit dans la nature, il le voit partout. Donc, ce qui va lui rester, c'est son implication et son engagement dans l'histoire. Et c'est ce qui me pousse à passer au deuxième domaine. Cette implication de la créature homme dans l'histoire va pousser les trois religions monothéistes, et je dis bien pousser, dans des champs d'action qui ne sont pas propres à l'essence même de ces religions. C'est-à-dire tout simplement le passage d'une guerre spirituelle, c'est-à-dire le Dieu des Juifs a des nuances par rapport au Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens l'est aussi, même si les trois sont créateurs, mais ce champ métaphysique va glisser progressivement vers le champ tout simplement de la guerre charnelle. Elle ne sera plus spirituelle et c'est alors que nous aurons toutes les guerres possibles. Les guerres juives anciennes avec les Égyptiens sont bien sûr datées, mais nous avons en partage, on peut dire, toutes les guerres médiévales depuis la conquête islamique, après la conquête islamique elle-même, les croisades, et après les croisades, le retour des Juifs en Terre Sainte, c'est-à-dire à partir du début du XXe siècle. Et là, vous avez des guerres qui s'engagent, les plus célèbres étant causées par la création de l'État d'Israël, qui emporte tous les pays arabes, musulmans et bien sûr chrétiens, quand il s'agit de la guerre du Liban. Ce champ de l'histoire me paraît comme étant un champ de contradiction. Et pour quelle raison? C'est parce qu'il oublie le Dieu créateur. Le Dieu créateur a créé tout homme pour une finalité, celle de la liberté,
est celle de la réalisation de sa liberté en co-créant avec Dieu. Et dans les trois religions, on voit l'homme engagé à rendre la nature plus belle. Et il y a des versets coraniques qui sont d'une très haute culture écologique, comme disent les jeunes aujourd'hui. Dans l'Évangile aussi, le respect de la nature. Et chez les Juifs, avec beaucoup plus de complexité, un rapport de Yahvé créateur avec sa nature. Il me semble que dans le champ de l'histoire, ce Dieu créateur dans le pari était surtout la liberté, al-hurriya, comme on dit en arabe. Et cette notion de la liberté va se perdre pour devenir une notion de liberté par la conquête. Et cette conquête n'est plus spirituelle. D'où les déviations dans les trois religions, c'est-à-dire le juif, à ce moment-là, va faire de cette guerre une guerre charnelle, mais gagnée sur le dos de Dieu. Et on peut dire que beaucoup de guerres chez les Juifs, depuis celle des Cananéens, qui datent de Josué et de David, jusqu'à notre siècle, avec Ben Gurion, sans le comparer à David, et Golda Meir et la fondation de l'État moderne, même s'il se considérait comme étant socialiste, construisant des kibbutz, il est resté quand même attaché à une forme de spiritualité messianique. Les guerres étaient gagnées comme étant des victoires données au peuple de Dieu parce qu'il le mérite comme peuple élu. Et cette déviation, cette contradiction va causer des guerres parce que le musulman lui-même va répondre à ces guerres comme il se peut, c'est-à-dire pendant les croisades, à la croix, il va répondre par le croissant, et pendant le XXe siècle, à l'étoile de David, il répondra par le croissant. Mais cette riposte ou cette réponse ne va pas se contenter du champ philosophique et spirituel, elle va vers le champ de la bataille. Elle va vers les morts, vers les prisonniers, vers l'élimination de l'autre, vers la conquête des terres, vers des empires charnels, des califats du côté musulman, des royaumes du côté chrétien, et du messianisme que j'appellerais tout simplement charnel du côté des Juifs. Et c'est pourquoi cette deuxième faction de l'histoire, j'ai voulu la détailler pour dire qu'elle mène nécessairement à une dépravation du notion de la vraie guerre. La vraie guerre est spirituelle pour moi. Elle est là parce qu'elle montre, elle suppose, malgré nous, ce qu'on peut appeler la liberté de l'homme, son engagement, d'avoir la philosophie qu'il veut, de croire comme il veut, ou que chacun ait son livre. Comme dit le verset coranique célèbre, on les laisse chacun avec leur livre, les juifs avec leur livre, les chrétiens avec leur livre, et le musulman avec son livre. C'est un verset que j'aime beaucoup parce qu'il montre chez le prophète une forme de liberté intérieure incroyable. Et puis qu'il n'y ait pas non plus d'obligation, de ikra dans la religion, dans le din. Ça, c'est un verset supérieur. Et parfois qu'on ne trouve pas, même dans l'évangile, ni du côté hébraïque, parce qu'il est moins radical et il suppose la guerre spirituelle. Pour moi, le champ de l'histoire est un champ qui déprave la vraie guerre spirituelle vers laquelle j'appelle de toutes mes forces, parce que par le champ philosophique, nous sommes capables de comprendre la grandeur et l'intelligence d'un Avicenne, d'un Averroès, d'un Avicebran côté juif et d'un saint Thomas et saint Augustin côté chrétien. Et je trouve là cette transposition de la guerre spirituelle en guerre charnelle est une des catastrophes de notre époque. Bien sûr, nous ne sommes plus au temps des croisades, mais les dernières guerres entre les Juifs d'Israël et les pays arabes furent des guerres désastreuses. Et je ne crois pas qu'Israël ait vraiment gagné en gagnant par la supériorité des armes. Et nous voyons les conséquences aujourd'hui par l'extrémisme de certaines milices contre qu'elles viennent de Daesh ou de Hezbollah au Liban, sunnites ou chiites, de cet extrémisme qui présage d'autres guerres et du côté, bien sûr, d'Israël, d'une extrême droite qui reste dans la vision d'un Israël charnel, d'une conquête de ce qu'ils appellent en hébreu le Eretz, terre ou Ard, Israël, d'Israël, c'est-à-dire la conquête même vers le Liban, vers la Galilée,
du Nord et l'expansion du Grand Israël, qui est une conquête charnelle et qui peut perturber dans le même esprit que la conquête de la Russie vers l'Est de l'Ukraine, une conquête charnelle avec des prix de terribles. Et voici que je termine avec ce deuxième champ de l'histoire, avec la même interrogation. La première, je récapitule que ce Dieu créateur qui est commun à tous les trois, pourquoi est-il vicié par les disputations théologiques qui nous font oublier que si le Dieu est créateur dans les trois domaines, dans ce cas, les trois religions sont héritières de l'essence même de la liberté de l'homme. Et je ne peux pas dire qu'un homme musulman est moins libre qu'un chrétien et qu'un chrétien moins libre qu'un juif. Ils sont libres également dans leur acquisition de cette essence, de cet héritage du Dieu créateur. Alors qu'aujourd'hui, on va dire non, le musulman, il est sous la loi de la non-liberté, et il y a la charia, etc. Et on oublie que la vraie métaphysique qui est derrière, c'est que le Dieu créateur est un Dieu créateur aussi de la liberté de l'homme, pour donner à l'homme sa possibilité d'engagement. Et le lieu de l'histoire, vous venez de l'entendre, je le répète rapidement, c'est que la finalité de l'histoire, elle aussi, elle est soumise aux fruits de cette guerre spirituelle qui ne peut être que bénéfique. L'époque médiévale l'a montré, les trois philosophes juifs, musulmans et chrétiens étaient à un même niveau d'intelligence et aujourd'hui, pour lire Aristote, même en Occident, on revient toujours au chef-d'œuvre des commentaires d'Averroès, c'est-à-dire à une subtilité de la raison qu'aucun autre philosophe aujourd'hui n'a atteint dans son commentaire, qu'on a aujourd'hui des commentaires, même s'ils sont lus directement en grec. Moi, je dis à la Sorbonne, regardez Averroès, les a lus en arabe, traduits, mais il a été beaucoup plus loin que beaucoup de commentateurs qui ont été directement vers le grec, comme aujourd'hui. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il a exercé sa raison avec une liberté de quelqu'un qui était juge à Bagdad, comme les Mutazalites, une liberté qui a dépassé toute autre liberté d'intelligence dans les universités mondiales d'aujourd'hui, à Harvard, Oxford ou la Sorbonne. Il n'y a plus de pensée correcte. On commente la pensée d'Aristote avec la plus grande liberté. Et pour moi, aujourd'hui, cette liberté de la guerre spirituelle, philosophique, elle est compromise par la peur de dire ce que l'on pense, par la peur d'être assassiné, par la peur de ne pas être philosophe jusqu'au bout. Pour moi, philosophe jusqu'au bout, ça peut être jusqu'au martyr, mais quand même, laisser la raison aller jusqu'au bout de son interrogation pour qu'il n'y ait pas de ikra dans le din. Le mot est très beau en arabe, c'est-à-dire c'est comme si la sonorité de ikra, obligation violente, viendrait aussi, par exemple, aujourd'hui des talibans, quoi. Et il y a ikra chez les talibans, pour la femme ou pour d'autres. Est-ce que cela appartient à l'essence de cette religion monothéiste qu'est le Coran? C'est là où le philosophe intervient, Averroès ou Avicenne ou Al-Farabi ou même Et là, on atteint une réponse beaucoup plus libre que non, il n'y a pas obligation violente. Il y a une seule obligation, celle de croire en Dieu librement et de l'aimer librement. Et j'arrive au troisième et dernier champ d'application, c'est celle de l'âme humaine. C'est un domaine très subtil parce que c'est là où on rentre dans la spiritualité. Et nous avons des exemples aussi à des époques, pour moi, l'époque médiévale reste une des plus grandes parce que justement, ils ont accepté cette guerre spirituelle qui malheureusement aussi était contemporaine aux croisades. Mais n'empêche, les croisades ont permis un dialogue de plus haut niveau entre l'occidental qui venait avec Godefroy de Bouillon et l'oriental qui était sous le commandement, par exemple, le plus supérieur, celui de Saladin. Salah ad-Din, dans le mot et le nom est très significatif à sa traduction. C'est la rectitude, Salah ad-Din, de la religion. Et l'homme était tolérant et avec Richard Cœur de Lion, il a atteint une pacification réelle des trois religions à Jérusalem qui a été à la base des plus grands des dialogues des religions. Il lui a même envoyé son médecin pour le guérir, le médecin de Saladin pour la blessure de Richard. Bon, je crois qu'on n'envoie pas trop de médecins aujourd'hui en Ukraine pour guérir les malheureux, mais quand même des gestes d'une très grande grandeur.
Or, ces gestes supposent une grande spiritualité. Et on la trouve aussi bien chez les Juifs que chez les musulmans, que chez les chrétiens. On la trouve chez les Juifs, chez un Avis Hebron, chez un Maïmonide aussi. Et dans le Guide des Égarés, on voit très bien comment, et même Rachi, le grand rabbin qui a vécu sous Saint-Louis en France, à Troyes, c'est que finalement, il y a une présence spirituelle en nous qui dépasse toutes les autres oppositions, qu'elles soient théologiques, philosophiques ou même purement, je dirais, institutionnelles, comment prier, comment s'habiller, c'est-à-dire qui dépasse même, je dirais, le sens même des piliers, aussi bien les 10 commandements chez les Juifs ou le commandement unique de l'amour chez les chrétiens que le Christ a laissé, ou bien les 5 piliers du Coran ou de l'islam, sans oublier les duodéciminains, et bien sûr, et tous ceux qui vont jusqu'à 9 commandements chez les chiites, mystiques ou d'autres. Mais ce qui m'intéresse là, du côté de l'âme, c'est la spiritualité mystique qui va naître, qui va élever le mystique juif et le mystique musulman comme des philosophes comme El-Hallaj, El-Rumi, qui ont, et surtout, pour moi, est le plus grand vraiment, Al-Ghazali, qui a atteint dans ses écrits et a dépassé, à mon avis, il est venu bien avant eux, la mystique rhénane allemande, d'un Nicolas de Cusa, d'un maître Eckhart, quand Al-Ghazali va établir la loi de la spiritualité en disant que finalement, notre connaissance la plus grande, c'est celle d'accepter et la docte ignorance de connaître jusqu'au bout l'essence de Dieu, ce qui nous pousse à beaucoup de modestie. Tout ce que nous pouvons prétendre connaître de l'essence de Dieu, dit le mystique Al-Ghazali, c'est d'accepter que nous ne la connaissons pas. Parce que si je la connais, je la maîtrise. Et donc, j'accepte cette mystique de la docte ignorance, ou comme dit Cusa, Nicolas de Cusa, cet évêque du XVe siècle allemand, mais qui a repris Al-Ghazali sans le savoir, c'est-à-dire la docta ignorantia, c'est une ignorance, mais ignorance docte, savante. J'accepte de ne pas tout dire sur Dieu. Et là, on rentre dans toute la mystique rhénane, on rentre dans toutes les mystiques occidentales, et là, je parle d'une racine de toutes ces mystiques occidentales, des mystiques chrétiens, mais qui part d'un musulman croyant comme Al-Ghazali et qui a poussé la mystique jusqu'à son plus haut point. Et chez les chrétiens, bien sûr, le mystique maître Eckhart, Nicolas Cousin que j'ai cité, mais surtout, les mystiques comme Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, la fameuse religieuse médiévale qui défiait les papes et qui les sermonnait quand ils s'égaraient du droit chemin, Hildegarde de Bingen, qui a eu des visions. Et chez elle aussi, ces visions de Dieu ne signifient d'autre chose qu'on ne peut accéder à Dieu que par des visions offertes par Dieu comme une grâce, comme un cadeau. Donc, il ne faut pas que les philosophes se mettent à se bagarrer pour dire ce qu'est Dieu. Et c'est là où Al-Ghazali va s'opposer à Averroès. Mais quelle opposition! C'est d'un niveau qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Quand j'entends à la télévision, même dans les colloques, des débats, et on lit de près, comme j'ai essayé de le faire, les débats d'Al-Ghazali et Averroès. Vous savez, les tahafut al-falasifa, pour ceux qui connaissent l'arabe, c'est-à-dire les disputations des philosophes, décrits par Averroès, et puis les disputations par Al-Ghazali, et la réponse d'Averroès en disant les tahafut de la tahafut, les disputations de la disputation des philosophes. Et Al-Ghazali va dire, bien sûr, ils arrivent à un chemin fermé parce que la mystique est plus haute et l'essence de Dieu nous dépasse. Et puisqu'elle nous dépasse, elle nous oblige à une forme de modestie, à la prière et à vivre les piliers, aussi bien de l'islam que les commandements de Moïse, que la mystique de l'amour, avec une forme d'abnégation, de dépouillement et de modestie. Et d'ailleurs, qui s'exprime beaucoup dans les trois religions, et dans l'islam par le pèlerinage, l'humiliation, je dirais, volontaire du corps, ses souffrances, le carême, le ramadan,
la manière de manger sobre, toutes ces règles qui, regardées du point de vue spirituel, sont une sommité dans l'humanité. Aujourd'hui, on essaye de les retrouver par l'écologie, le respect de la nature, etc. Mais c'est des écologistes athées, presque, qui ne croient pas en Dieu, alors que les trois religions respectent la nature parce qu'elle est créature de Dieu. Donc, il lui donne sa propre spiritualité. Voyez-vous, et même le juif, les rabbins qui disent que quand il y a des tremblements de terre, c'est parce que la terre veut dire à Dieu qu'elle est libre de donner un coup de pied de temps à autre. Tu m'as créé, terre, dit la terre à Dieu, mais moi je peux de temps à autre te donner un tremblement de terre pour dire que je suis libre. De même que l'homme, il peut s'égarer un peu, boire un coup, devenir ivrogne, et puis revenir pour dire à Dieu, bon, tu m'as donné la liberté, je m'égare un peu, je reviens, mais mon égarement même prouve que je suis libre. Et le mystique va arriver là à un point pour concilier presque à une hauteur extrêmement élevée tous ces mystiques que j'ai cités, Maître Eckhart, Al-Ghazali, et je mets Al-Ghazali très très haut, moi, vraiment, parce que quand on lit de près ses écrits, c'est fascinant. Tout ce qu'il a pu sentir et tout ce qui revient chez toutes les mystiques qui sont venus après lui, c'est-à-dire au XIIIe, XIVe siècle, et même dans l'école française de spiritualité d'un Saint François de Sales, dans la vie dévote, partout, on retrouve cette mystique d'Al-Ghazali, et qui, à mon avis, plus que celle de l'âge, elle est superbe, ça, on peut dire, parce qu'il y a la loi de l'amour, et il y a ce dépouillement par l'amour, et nous connaissons la passion qu'a vécue Al-Hallaj pour reprendre un peu la manière dont on a parlé de l'épreuve douloureuse de ce mystique qu'était Al-Hallaj. Et je conclus avec vous, c'est que j'ai abordé ces trois domaines. On va en discuter si vous êtes d'accord, si vous m'entendez bien. Pour moi, dans ces trois domaines, il fallait une solution. Pour Dieu, comme créateur, il faut revenir à considérer que des religions qui considèrent Dieu comme créateur, il n'y en a pas plus que trois dans le monde. Donc, c'est la responsabilité de ces trois religions monothéistes de l'affirmer. Et en l'affirmant, en dépassant les petites nuances sur la psychologie de Dieu, sa volonté, sa nature, sa manière de revenir à sa décision, etc., sa miséricorde ou pas, c'est normal qu'il y ait des nuances sur ce point. Mais le Dieu créateur est transcendant et il transcende tout. Et le deuxième domaine dans l'histoire, c'est de revenir, et nous avons assez appris dans l'histoire, à toutes nos guerres charnelles et de ne plus les tenter. Nous voyons aujourd'hui qu'une guerre au nom d'une spiritualité, qu'elle soit juive, ancienne, en Orient, pour mener des guerres contre des Arabes qui sont là depuis 15-16 siècles, n'a pas marché. Les Arabes vivent en Palestine. Les Arabes sont 30-35% de la terre palestinienne, que certains appellent occupée. Israël les appelle Israël. Ils participent à la vie d'Israël et ils sont au Parlement. C'est quand même un paradoxe. Ils sont sur leur terre et un jour, à mon avis, ils seront 50-60%. Que fera Israël? Certainement pas d'apartheid et certainement pas de génocide. Il y aura là un réveil dans l'histoire qui donnera à cette présence musulmane, comme celle de l'Europe d'ailleurs. Je la compare à celle de l'Europe. La crise que vit la France après son empire d'Algérie et ailleurs, c'est de dire, tiens, j'ai 8 millions de musulmans, mais je dis à mes frères français, vous oubliez que vous étiez pendant 150 ans dans les pays musulmans, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou le Liban, la Syrie ou l'Irak, où il y avait des musulmans, et vous vous réveillez aujourd'hui pour dire, nous avons des musulmans sur la terre de France. Alors, qu'était donc cet empire? C'était un voyage touristique des colons, ou bien, comme disait Tocqueville quand il a fait son voyage en 1837, ou bien c'est un voyage où Tocqueville de retour, attention, vous méprisez trop l'arabe, vous méprisez la langue, la culture, il faut que vous viviez avec le peuple où vous êtes sur cette terre, ou bien c'est la guerre civile qui pointe. Et c'est ce qui s'est passé. Tocqueville a eu raison. Bon, il a eu raison sur beaucoup de choses, Tocqueville, pas seulement sur la démocratie, mais sur la présence de l'Empire. Et c'est un des génies français que je respecte énormément et qui, concernant la question de l'histoire, il a une solution à apporter. C'est-à-dire, nous vivons ensemble et nous ne pouvons pas, au nom de la race, de la couleur, de la différence, barrer, effacer
un siècle et demi de vie d'un empire français dans les pays d'Orient, de tous les orientalistes et surtout les missionnaires, les religieux qui ont vécu sur les terres malgré les accidents terribles de Tibérine ou ailleurs. N'empêche, beaucoup de ces églises restent dans tous ces pays debout, les chrétiens restent témoins et il n'y a pas eu de génocide contre eux. Donc, il y a une voie à la tolérance. Au Maroc, les chrétiens vivent comme depuis le temps de Saint François, avec quelques respects, mais ils vivent, ils prient. Il y a quelques règles à respecter. De même que les musulmans d'Europe doivent trouver un statut pour qu'ils puissent vivre. Et bien sûr, dans cette histoire, l'extrémisme terroriste qui émane d'organisations guerrières qui ont d'autres buts que prier, jeûner et faire la Mecque, ou qui s'en servent uniquement pour ça, il fallait une solution, et il faut toujours une solution rapide, de droit, et non pas une solution qui porte le nom de la guerre totale civile. Et j'arrive à la fin pour conclure sur la spiritualité, ce que pour moi, parmi tous les piliers de l'islam et le pilier bien sûr du christianisme et des 10 commandements chez les juifs, c'est l'acte de prière qui reste le plus élevé. Pour qu'on puisse atteindre, il faut savoir parler à un Dieu créateur. Et quand un être mortel que nous sommes, malade, faible, s'adresse à un être aussi puissant et aussi supérieur et se met à genoux sur le tapis ou dans l'église ou dans la synagogue, c'est que quelque part, entre cet infiniment petit que je suis, le roseau, le petit roseau, le petit pli, comme disait Pascal, et l'infiniment grand, il y a un dialogue tel que seule la vérité, l'amour et la liberté peuvent agir et nous libérer de toutes nos haines et de toutes nos guerres et établir ce qu'on peut appeler la tranquillité de l'ordre, qui n'est autre que la définition qu'a donnée saint Augustin, qui, comme vous savez, est un berbère. Mais c'est un berbère qui ne va pas se présenter à la présidence de la République. C'est un berbère spirituel et qui a écrit en latin et qui a dit « La paix, c'est la tranquillité de l'ordre ». Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci infiniment, Dr Antoine Assef, pour votre présentation. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu à notre cher ami Moukhed Hussein de la Fondation islamique et culturelle d'Ahl Bayt de Genève, FICA. Je commence à vous poser les questions. Docteur Assef, d'après votre présentation, c'est une présentation qui est concentrée, s'intéresse seulement aux textes théologiques. Recherche de conflits entre les religions comme pont pour trouver des liens de cohabitation, de liens de se vivre ensemble. Mais on oublie aussi constat sociologique, constat politique des racines de l'islam politique. On oublie que l'Occident a inventé le wahhabisme. On oublie les crimes commis par les wahhabis durant des décennies, par la théologie de Mohammed Abdel Wahhab. On oublie aussi la colonisation. On oublie le pragmatisme occidental qui ont comploté avec le wahhabisme, avec Al-Qaïda, avec Daesh et tout. On oublie ça, on oublie les tentatives d'affaiblissement de l'enseignement de l'islam. Lorsque, par exemple, à l'Institut de Fribourg, une enseignante se présente comme une référente, dit que le Coran a été écrit 6 siècles après la naissance du prophète, je dis, c'est quoi ça? On joue avec le feu. Nous sommes en train d'affaiblir, de marginaliser les études de l'islam. Je suis content et ravi lorsque je vois quelqu'un de votre niveau intellectuel qui maîtrise
le texte coranique et tout. Vraiment, c'est un constat de fierté pour moi. On oublie aussi l'islamophobie, on oublie la tentative de la discrimination vers les musulmans et tout. On oublie le conflit arabo-israélien avec les comportements sionistes, les comportements coloniaux d'Israël, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Puis je cède la parole à notre ami Maurice Hosseini, docteur Siham Sherif. C'est à vous, docteur Assef. Vous pouvez répéter votre dernière phrase? Qu'est-ce que je pense de la parole, pardon? De la discrimination des musulmans dans les pays occidentaux, la limitation de la liberté de conscience des musulmans. Aujourd'hui, être un musulman, c'est interdit dans les pays européens. C'est une source de crainte, de suspicion. Vous êtes un site de discrimination, d'exclusion sociale, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Moi, ma réponse est simple. Pour moi, la discrimination provient de l'ignorance de ces trois domaines que j'ai décrits. Ceux qui sont, et d'ailleurs, ceux qui peuvent apprendre, est-ce que ma voix passe bien? Oui. Et ceux qui peuvent les apprendre, ils les apprennent d'une façon déviée pour les détourner pour un but politique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est pas le même Dieu, alors que les trois dieux sont créateurs. Ils vont ajouter, non, c'est pas le même Dieu. Le Dieu des musulmans est plus cruel. Il est capable de revenir à ce qu'il dit, alors que le Dieu de chrétiens peut-être plus miséricordieux. Et le Dieu de Yahvé est un Dieu qui crée pour une fois et laisse ses hommes, mais il les punit, il leur donne le déluge, et puis après, il les donne. Et ils se perdent dans des nuances que l'histoire. Et si on reconnaît un Dieu créateur pour les trois, il ne peut pas y avoir de discrimination, parce que sur ce point, on sait très bien que l'humanité, quand elle a atteint les trois religions monothéistes, elle a atteint le sommet de la spiritualité, parce qu'elle a laissé les dieux de l'Olympe, le paganisme, elle a adopté un Dieu qui est, je dirais, il est un peu le Dieu des philosophes aussi, c'est un Dieu qui a une certaine cohérence. Il crée un monde et il crée un homme libre et désirable. Voilà la première discrimination, mais elle est très haute. Mais elle a déjà été abordée par Lévinas quand il a dit, à cause de cette fausse conception de Dieu, par exemple chez les Allemands, on a eu le racisme et l'antisémitisme. Et de même, à cause de ce mépris qu'on a d'un peuple qui, soi-disant, ils ont un Dieu capricieux, etc., et ben on dit, mais on les traite comme des païens, alors que le musulman qui prie dans sa mosquée a une prière hautement spirituelle devant le Dieu créateur des chrétiens et le Dieu créateur des juifs. Ça, si je n'aborde, mais là où ça donne beaucoup plus d'impact violent, c'est dans l'histoire. Et c'est là où il y a une volonté d'élimination réciproque, parce que la guerre spirituelle devient une guerre charnelle. Et à ce moment-là, tout ce qui ne me ressemble pas, et malheureusement dans la nature, ou heureusement, les types ne se ressemblent pas. Un oriental du désert ne ressemble pas à un norvégien ou danois du Nord. Du coup, il suffit d'être là, de ne rien dire, et d'arriver avec ce cheveu blond pour qu'on reconnaisse un nordique, ou un cheveu brun et un type brun pour qu'on puisse reconnaître un oriental. Et il suffit d'une présence charnelle pour qu'on puisse passer à l'acte et qu'on coupe des gorges et qu'on tue, parce que l'autre ne me ressemble pas. Voyez-vous, c'est ça la gravité du malentendu. Oui, et la guerre de l'Ukraine, il a confirmé ça. Le réfugié ukrainien, ce n'est pas comme le réfugié palestinien, par exemple. Hein. Il y a la race suprême, etc. Ça commence à mijoter. Et qu'est-ce que vous pensez du rôle négatif joué par le sionisme, par exemple, par le wahhabisme, ce sont dans les mêmes filets, comme on dit. Le sionisme et le wahhabisme sont des partenaires hein, de la haine entre religions et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comme vous le savez vous-même, les auditeurs avec nous ont étudié le wahhabisme. Abdel Wahhab, au XVIIIe siècle, il a voulu tout simplement ramener dans l'Arba du désert, ce qui est devenu, comme vous le savez, uniquement en 1927, l'Arba saoudite.
Elle a porté le nom de la famille Saoud, mais avant, il a voulu que les gens du désert ne s'éloignent pas des premières règles de la charia et pour les ramener au 7e siècle. Or, nous savons qu'au 7e siècle, beaucoup de règles et beaucoup d'exégètes musulmans, pas chrétiens aujourd'hui, considèrent beaucoup de ces lois, en dehors de la prière, de jeûner, de respecter son prochain, d'être généreux, de croire en un Dieu unique. Tout le reste, les détails de la tchador, du burqa, la manière de s'habiller, étaient propres aux Bédouins du désert et étaient même une nécessité contre la chaleur, le sable et tout ça. Et Abdel Wahhab, il a radicalisé ce retour et il en a profité pour faire un instrument de pouvoir. Il a réussi parce que les millions de Wahhabites tiennent les familles royales saoudiennes, comme vous savez, Oui. et aucun roi ne peut régner sans l'appui de l'épée et de l'armée wahhabite. Et si le roi diverge justement de ce wahhabisme, il peut être assassiné. C'est déjà arrivé. Oui, oui. Voyez-vous, moi j'ai eu des témoignages des princes d'Arabie Saoudite qui ont connu mon père au Liban et j'ai entendu ce prince en parlant de cette histoire du rapport du wahhabisme. Il lui a dit, Père, priez pour nous. Priez pour nous. C'est-à-dire, ils étaient tenus par une violence qui vient du frère vers le frère, c'est-à-dire du wahhabite qui peut tuer un saoudien Oui. qui s'ouvre à la science moderne ou qui veut quitter les lois anciennes du 7e siècle. En plus de ça, les millions wahhabites, ils ont enrichi pendant des décennies les caisses occidentales. Et c'est Oui. pour cela. Alors, je cède la parole à notre cher ami Maurice Hossein de l'AFICA ou Dr Siam Sharif, Oui. directrice du département de l'Université d'Alger. C'est à vous le... Oui, je vous écoute. Maurice. Oui, c'est moi. Oui, je suis désolé, j'ai eu des empêchements au travail, donc je n'ai pas pu me connecter à l'heure. Je n'ai pas pu écouter tout le discours, mais c'était très intéressant, donc je vous remercie. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Moi, je n'ai aucun problème étant une personne croyante et religieuse moi-même, que les textes religieux et la spiritualité offrent des solutions au vivre ensemble parmi les différentes communautés, les différentes croyances. D'ailleurs, ça a été démontré historiquement également. Le seul problème, de manière pratique pour nous qui vivons en Europe et en Occident, c'est que il n'y a pas beaucoup de personnes croyantes ici dans nos interactions quotidiennes. Donc, d'utiliser ça comme base pour une solution, ça me paraît un peu compliqué. Donc, ça, c'est la première chose. Je pense aussi qu'il y a un vrai défi en Europe d'intégration de la diversité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le milieu professionnel, privé, donc où j'ai une expérience, il y a plus en plus d'importance qui est accordée d'avoir la diversité au sein des entreprises parce que ça apporte de la valeur, ça apporte des richesses. On a tous des manières différentes de voir les choses, ça apporte des nouvelles idées, de la créativité. Et il y a énormément d'efforts qui est fait dans ce milieu. Je connais plusieurs entreprises, y compris celles où je travaille, où il y a vraiment des formations qui sont faites, énormément d'efforts qui est fait sur l'intégration de la diversité parmi les employés. D'ailleurs, où je travaille moins, ils ont récemment aussi ouvert une salle de prière pendant le mois de Ramadan pour les employés musulmans pour qu'ils puissent aller faire leur prière pendant la pause de midi. Et donc, ça apporte, c'est des pistes pour aider dans l'intégration. Moi-même, ayant suivi des formations, je l'ai mentionné plusieurs fois lors de colloques précédentes, la base vraiment de l'intégration, de la diversité, c'est d'avoir des règles spécifiques qui aident à l'intégration. Donc, une salle de prière pour les musulmans, même s'ils appellent ça une salle de méditation,
qui est ouverte à tout le monde. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais dans la réalité, il n'y a que les musulmans, les employés musulmans qui utilisent la salle pour faire leurs prières. Mais on a besoin de ce genre de démarche, à mon avis, y compris dans les lois des pays européens, où ils nous facilitent la tâche pour nous intégrer avec des lois spécifiques. Et on voit qu'ils le font pour d'autres minorités. N'est-ce pas, pour ceux qui ne croient pas au mariage ou bien qui ne croient pas au mariage entre hommes et femmes, on voit qu'il y a des lois spécifiques qui sont mises en place pour accommoder ces personnes, pour qu'ils puissent avoir une certaine liberté et certains droits par rapport à l'héritage ou l'adoption des enfants, etc. Donc on voit que c'est possible pour des minorités, mais on semble se braquer quand il s'agit de religion et plus particulièrement de l'islam. Donc voilà les quelques commentaires que j'avais. Je n'ai pas vraiment de questions spécifiques. L'autre chose que je rajouterais, c'est concernant les guerres, je n'ai jamais vu une personne spirituelle déclencher une guerre. Se défendre quand il est attaqué, oui, ça c'est autre chose, mais je ne sais pas si vous avez une autre lecture de l'histoire, mais je pense que du moment qu'une personne est spirituelle, elle ne commettrait jamais le premier pas vers une agression ou vers une guerre. Merci beaucoup de votre intervention. J'ai deux remarques, bien sûr, vos remarques sont très riches, mais ils supposent des interrogations. La première, je suis tout à fait d'accord, toutes ces minorités qu'on appelle homosexuels, LGBT, PAC, C, etc., ont trouvé leur réponse à l'intérieur d'une constitution européenne ou surtout française, telle que je connais, et curieusement contre la loi naturelle. C'est-à-dire, bon, on va assurer leur héritage et les hommes politiques en ont fait leur commerce pour gagner les voix des LGBT, les voix de ceux qui veulent marier homme-homme et femme-femme. Alors que les musulmans, qui est considéré comme une communauté, comme je l'ai dit, moi c'est ce que je dis à mes amis français, vous ne pouvez pas dire que c'est une minorité, elle sort de l'Empire français, c'est-à-dire cette coexistence, pas l'islam. L'islam a ses racines, il a sa conquête et ses guerres, il les a gagnées, il a ses califats. Mais une fois que au 19e siècle et à partir de 1830 pour l'Algérie, s'est instauré un empire qui n'a plus permis à l'Algérie d'aller vers son, je dirais, évolution naturelle de l'histoire, parce qu'elle aurait pu l'être avec Abdelkader. Abdelkader est un prince dont j'ai lu les écrits, qui est d'une intelligence supérieure et puis d'un grand courage supérieur. Il est le vrai fondateur de l'État algérien pour moi. Et puis après, progressivement, la présence française, surtout l'expansion vers le sud, une forme de colonisation violente, a éloigné, bien sûr, le progrès, et ces guerres furent des guerres purement charnelles. Ce que j'appelle guerre spirituelle, moi, ce n'est pas la guerre par les armes, c'est la guerre de la présence des mystiques. C'est d'un Charles de Foucault, c'est d'un mystique qui se trouve au fin fond du désert pour partager avec les Touaregs, avec beaucoup de calme et de prière, apprendre leur langue, écrire la grammaire, leur faire profiter de ça. C'est quand même, c'est cela. Charles de Foucault va être canonisé de ce niveau, et l'affaire de Tibérine, moi, me touche personnellement. J'ai connu 3 moines sur les Christian Tchergé, Michel et Gilbert étaient mes amis personnels. Ça n'a rien à voir avec la guerre des religions. C'est un crime perpétré, et puis la preuve, ils sont enterrés là-bas et les couvents continuent. Je l'appelle guerre spirituelle, mais je dirais la confrontation spirituelle. On se regarde et courageusement on dit il y a des différences, mais nous avons un Dieu créateur et nous allons nous poser la grande question, pourquoi Dieu, nom de Dieu, comme on dira, reste caché et ne se révèle pas derrière le nuage pour dire arrêtez, je suis là, je suis le même. Pourquoi il garde ce secret? Et ma réponse est simple, c'est parce qu'il respecte notre liberté. Il respecte notre liberté. Dans l'islam que j'ai connu au Liban, moi-même avec mes camarades,
qui étaient des élèves des jésuites avec moi. J'ai discuté énormément avec eux et j'ai vu des êtres de très grande liberté, de pratique et d'autres. Et ailleurs, cette question que vous soulevez de la discrimination des minorités vient de plusieurs raisons. Je ne vais pas dire 3, parce qu'en France, ils aiment toujours dire 3. Il y a une raison à ça. Bon, la première que je vois, c'est celle de la déviation de l'idée d'empire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'envahis l'Alger, je la bombarde parce qu'il y a des invasions barbaresques, soit il y a une guerre entre les barbaresques qui attaquaient des ports chrétiens, qui les enlevaient, et des millions de morts, et la réponse d'une armée occidentale chrétienne. Mais à partir du moment où je vais pratiquer l'expansion vers le sud du pays, le coloniser, etc., quand bien même je le construis, j'arrache à ce pays quelque chose de ses racines. Et c'est ça l'histoire d'Abdelkader pour moi. Et vous êtes bien placé pour savoir que les Algériens de souche considèrent Abdelkader comme le fondateur de l'État algérien. Et disent aux Français, ne nous dites pas que vous nous avez créés. L'Algérie existait. Avec Abdelkader, on aurait pu avoir une évolution peut-être moins flamboyante dans les constructions des immeubles haussmanniens, des chemins de fer et de l'agriculture, mais on aurait suivi notre chemin, comme l'Arabie saoudite, ou comme toute autre monarchie, comme Abdelkader, qui, par rapport au roi marocain et d'autres, a des filiations et des cousinages. Voyez-vous, c'est la déviation de l'idée d'empire. Et pour moi, rien ne corrige cette idée d'empire en France que les missionnaires, les vrais missionnaires chrétiens, c'est-à-dire qui étaient présents là-bas et qui ont voulu vivre avec les musulmans en respectant leur foi et partager cette confrontation spirituelle qui a ses nuances, qui a ses différences. Mais que voulez-vous? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de dialogue entre le musulman et le chrétien quand Mahomet lui-même parle du Christ? Bien sûr, avec ses nuances. Il ne reconnaît pas la divinité du Christ, mais il le reconnaît quand même. Plus que les Juifs ne le reconnaissent comme le Messie, puisque les Juifs l'ont crucifié. Mahomet le respecte. Et la vision de la nuit d'Al-Qadar, Laylat al-Qadar, il y a la vision cette vision dans le ciel, etc., qui est très, très belle. Voyez-vous, c'est ce défi-là, moi, et c'est mon dialogue avec les historiens français, c'est que n'oubliez pas, le vrai empire est spirituel. Oui. Et c'est pourquoi Abdelkader était la réponse d'Abdelkader à la France de venir, de s'installer. J'ai travaillé les manuscrits d'Abdelkader, c'est un dialogue de religion supérieure. Beaucoup de loges maçonniques ont essayé de l'approcher, ça l'a fait sourire. Mais il était à la hauteur de ce dialogue, c'est-à-dire de leur dire, voilà, la racine de l'Algérie, elle est là. Elle n'est pas dans les généraux uniquement, les conquêtes et les guerres. C'est pourquoi j'insiste, et la discrimination vient de là. C'est que vous êtes nos colons, misés, nous sommes les colons, donc je suis supérieur, tu es inférieur. Tu as accédé à la civilisation occidentale, mais avant, tu étais un barbare. Mais quel barbare? Les habitudes bédouines dans le désert sont supérieures parfois par l'acte de diplomatie, l'acte de conquête. Et d'ailleurs, les Américains étaient beaucoup plus intelligents. Quand Franklin D. Roosevelt a rencontré le roi à bord du fameux bateau, le Queen, c'est le roi saoudien, fondateur, il a bien vu quelqu'un de sa taille, même physique et même d'intelligence. Il est revenu, il lui a dit, bon, pétrole pour défense, le Quincy Pact, mais ce qu'il a dit sur le roi saoudien n'avait rien. Il a dit, mais je ne comprends pas pourquoi on me parle des Arabes et des Bédouins en termes inférieurs, ils nous sont égaux par leur culture, leur manière de voir. Et c'est pourquoi il a demandé à Churchill et à De Gaulle de mettre fin aux colonies. Ça, c'est une condition qu'on oublie. C'est que les Américains ont dit à Churchill, Roosevelt, je débarque en Normandie, mais tu finis l'Empire anglais et j'aide les Français, à moins que vous voulez que j'ai un contact direct avec Pétain, De Gaulle, mais à condition qu'il n'y ait plus d'empire, ni en Algérie, ni en Maroc, ni en Tunisie, ni nulle part. Non, je vous assure, nous le connaissons au Liban parce que quand il y a eu le mandat, De Gaulle a été suivi par des observateurs américains et anglais, Spears et un autre, pour que la France ne prolonge pas sa présence au Liban et qu'elle considère ça comme un mandat. Et pour moi, la discrimination, malheureusement, vient de là. La troisième, quatrième génération d'Algériens, là, ils regardent, ils disent, on est considéré comme quoi?
comme les petits-petits-fils des colonisés, et qu'être colonisé, c'est accéder à la langue française, c'est pas accéder à la civilisation. La langue arabe a porté longtemps la civilisation scientifique, et elle l'a portée à un très haut point. Oui. Ça vient d'un préjugé intellectuel qui est faux et qui est étouffé par le manque de spiritualité. Le vrai chrétien sait très bien que si Dieu reste caché et si Dieu admet qu'il y ait 3 religions monothéistes, la raison en est simple, c'est que ce Dieu créateur veut qu'on nous accédions à la vérité spirituelle, à l'essence de Dieu par notre liberté et non pas par la crainte, et non pas la crainte servile, et non pas la crainte qu'on appelle au nom de le zèle de Dieu. Je respecte Dieu, je le crains par respect comme je crains mon père, mais la crainte servile d'esclavage. Et d'ailleurs, regardez, vous avez abordé la question des minorités sexuelles à qui on donne tout ce qu'ils veulent, alors que les minorités musulmanes, on a peur quand les gens prient, quand les gens se mettent dans la rue, mis à part les mosquées radicalisées financées par des Qataris et des mouvements terroristes que vous condamnez comme moi. Voyez-vous, c'est une méconnaissance de la vraie spiritualité qui a fait que depuis la Révolution française, les valeurs liberté, égalité, fraternité, repris au christianisme, ont perdu leur substance spirituelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui la laïcité est devenue presque comme une religion, méconnaît et attaque presque, ils n'osent pas attaquer les juifs, parce qu'il y a l'antisémitisme, il y a le nazisme derrière, et il y a Auschwitz et la Shoah. Et il y a les juifs comme Finkelkraut partout qui hurlent à la télévision. Mais les chrétiens sont attaqués, ça je vous le dis, les catholiques, je les vois. Ils sont attaqués dans leurs écoles, dans leurs signes religieux, et les musulmans, n'en parlons pas, parce qu'on invoque les actes terroristes derrière. Oui, d'où la situation. Et maintenant, l'Occident, on voit comment l'Occident il est en train de renverser les principes et de collaborer avec les nazis et tout en Ukraine. J'aimerais bien signaler quelque chose en tant que disciple de la Zawiya de Abdelkader ibn Arabi ibn Badis, que le prince Abdelkader a été parmi les premiers gens les premières personnalités islamiques qui ont insisté sur la nécessité du dialogue entre chiites entre chiites et musulmans. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. Il n'a pas voulu suivre les consignes wahhabites et tout. Il a établi du dialogue en Irak avec les chiites. Il a visité l'Iran et tout. Avant de finir, j'aimerais bien céder la parole à notre cher ami, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Docteur Assef, docteur Mourad Hussein, à notre cher ami, docteur Sihem Sharif de l'Université d'Alger. C'est à vous, docteur Sharif. Il faut activer le micro. Hein. Oui, merci, docteur Dahri. مساء الخير عليكم. مساء الخير. مساء النور. نشكر دكتور أطوان عساف على المحاضرة العميقة. فقط أنه ما هو الإسلام المتطرف وسيكوا الإسلام راديكال، ماذا نقصد به، و عن أي جذور نتكلم، عن جذور تاريخية، لأنه إذا نتكلم على إسلام متطرف في يعني منذ قرون، هو كان عنده أسبابه المكانية والزمانية لكن إذا نتكلم على إسلام متطرف حاليا contemporain، لا أظن أنه لنفس الأسباب، يعني العوامل والأسباب التي أوجدت. لأنه إذا تكلمنا على إسلام متطرف في قرون ماضية، كان ربما هو يعني محاولة لتواجد أو لإعادة خلق جو المدينة، يعني جو مجتمع الرسول آنذاك، وإعطاء شرعية لهذه الأعمال، السلوكات والأعمال اللي أو هذه المراحل لإعادة خلق هذا المجتمع المشابه لمجتمع المدينة
اللي عاش فيه الصحابة والرسول بطريقة معينة. أيضا إذا نتكلم عن الحاضر المعاصر أو الإسلام المتطرف المعاصر، أنا بالنسبة إلي على الأقل هو فيه يعني تنظيمات اللي نعرفها جميع، وبالنسبة إلي هي صنيع من خارج المجتمعات العربية الإسلامية ومن خارج المنظومة الإسلامية أصلا، لأنه سياسيا أو اجتماعيا ولا سوسيولوجيا، لو نبحث سوسيولوجيا سنجد أن أعضاء الملمح الاجتماعي في العموم، الملمح الاجتماعي لأعضاء هؤلاء التنظيمات تقريبا هو يجزم المعظم اللي يعرفوهم على أنهم كانوا بعيدين عن الدين وعن الإسلام. هذا من جهة. أيضا إذا نتكلم على الإسلام الراديكالي الفردي، بالنسبة إلي على الأقل هو رياكسيون، ردة فعل لما تفضلتم أنتم الآن بطرحه، أنه فيه معاملات بين قوسين، معاملات وسلوكات تحدث في المجتمعات الغربية تجعل من المسلمين في حالة دفاع عن النفس. وهنا أنا لا يعني لا je justifie pas les choses, mais peut-être c'est une lecture sociologique que je veux le donner ou j'essaie de donner. Donc أظن أنه في أغلب الحالات أنه هو ردة فعل. وهنا أتساءل، يمكن البروفيسور أنطوان عسافي يعني يصحح لي أو يعطيني. لا أنا أشكرك. إذا عفوا فقط نكمل الفكرة، أنه هي ردة فعل في العموم. إذا تكلمنا مثلا عن ما حدث في الجزائر في السنوات التسعينيات، ما يسمى بالعشرية السوداء، في معظم البحوث التي أقيمت حول هؤلاء الأعضاء اللي ما سمي entre parenthèses الإرهابيين les terroristes، في معظمهم لم يكونوا دي براتيكون، لم يكونوا ممارسين للدين، وإنما هم جماعات شباب لم تكن لديهم القدرة على الخروج من وضعية اجتماعية معينة، فاتجهوا إلى دعوة لهم، أقيمت دعوة لهم من طرف أعضاء معينين منخرطين في تنظيمات معينة، وأصبح لديهم جماعات تستطيع أن توفر لهم ما يبحثون عنه. En tout cas, l'islam radical, c'est trop profond pour moi. Merci. C'est un peu... Merci beaucoup, Dr Seyam Cherif. Il insiste sur la définition, la nécessité de définition, de détermination de l'islam radical. C'est quoi pour éviter l'instrumentalisation? Oui, voilà. C'est l'idée de Mohamed Hussein. En plus de ça, vous avez insisté sur le rôle joué par l'Occident, par l'Occident dans la création de ce phénomène de l'islam radical, par le complotisme avec le wahhabite, avec complotisme avec le pétrodollar, complotisme avec pour la déstabilisation et la marginalisation de la démocratie à l'intérieur des pays arabes, la marginalisation des réclamations sociopolitiques, etc. Et aussi, vous avez mentionné l'exclusion sociale. Par exemple, vous avez évoqué l'expérience algérienne qui a été aussi un résultat d'une longue politique d'exclusion, de marginalisation sociale, surtout vers la jeunesse. C'est à vous, Monsieur Dr Antoine Assef, pour clôturer. Il y a Cheikh Tawkili aussi. Je peux répondre en français, docteur, parce qu'elle a parlé en arabe. Qu'est-ce que vous préférez, docteur Seyam Cherif, en arabe ou en français? Elle comprend, elle maîtrise les deux. Comme vous
voulez. Non, on va. Je vais revenir à vos expressions arabes sur l'islam radical. Moi, dans mon livre, j'ai créé un paradoxe, c'est-à-dire j'ai essayé de répondre à ceux qui, d'une façon superficielle, parlent islam modéré, islam radical. Et j'ai dit les racines de l'islam radical. Mais si je regarde le texte coranique et le respect que doit l'islam à ce texte, il y a des versets qui sont radicaux et il y a des versets qui sont très tolérants à l'égard de ceux qui ne croient pas comme l'islam. La ikraha fi-din. Et quand il leur dit, les juifs, les musulmans, ils ont leurs livres, les chrétiens, laissez-les leurs livres. Donc, ils ont leur foi, on les respecte. Et sur ce point, je considère que l'islam est nettement moins radical que le Nouveau Testament de l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, l'image que donne le chrétien du Christ, c'est la réponse de Christ quand il répond à ses disciples. Il leur dit, je suis le chemin, la vérité, la voie, la vérité et la vie. Ana huwa al-haq wal-hayat wal-tariq. C'est moi. Il n'y a pas de réponse plus radicale pour moi. Ou bien on a la foi chrétienne, on accepte, on dit, on attend la fin du monde pour voir un Christ qui est considéré comme prophète, blasphémateur par les Juifs, et qui est considéré comme un prophète saint et par les musulmans, mais qui n'accepte pas sa divinité, n'empêche lui. Oui, je m'excuse. Allô? Oui, je m'excuse. Oui. Oui, alors la radicalité est beaucoup plus dans l'évangile pour moi. Mais du côté du Coran, je dis, s'il veut être radical, dans le sens que vous avez très bien expliqué, أنا أعتقد أنك أعطيت الحل. أن هناك une lecture sociologique qui fait que des corpuscules, des gens ont profité pour détourner et tahrif ou tahrir l'islam. Mais en fait, dans les versets du Coran, notre il y a des collègue, permettez-moi, notre collègue Mourad Hussein, il vous signale aussi sur Al-Kafirun aussi. Al-Kafirun, il a dit, c'est ça? Oui. Voilà, c'est le mouvement Al-Takfiri qu'on appelle Takfiri, n'est-ce pas? Et qui a été jusqu'à même attaquer le prophète. Je parle de la sourate Al-Kafirun. Kafirun, oui, tout à fait. Il y a sourate qui dit Lakum dinukum waliyad-din. Vous ne croyez pas ce que je crois, vous ne croirez pas. Il a évoqué ça, docteur. Il a évoqué ça, docteur. Absolument. Il a évoqué ça dans les débuts, oui. Oui, tout à fait. C'est pour vous dire qu'il y a radicalité quand on croit à la vérité. Et la preuve chez les chrétiens, s'il faut parler d'un christianisme radical, celui qui a fondé le christianisme, le Christ, dit qu'il est la seule vérité, le seul chemin et la seule vie. Alors que dire? Que dira un musulman devant ça? Il va dire non, j'accepte pas. Et de même le juif, il va pas seulement dire j'accepte pas, il va le crucifier. Et les musulmans, à ce moment-là, ils ont le droit, d'après la révélation de leur Coran, de dire non. Mais moi, je vais pousser jusqu'au bout ce dialogue spirituel. Je vais chercher la racine. Et c'est pourquoi j'ai dit racine de l'islam radical. J'aurais pu écrire un texte sur les racines de le christianisme radical. Et le christianisme radical, il est dans la personne du Christ. Mais l'islam radical n'est pas dans la personne de Mahomet. La personne du prophète Mahomet, il appelle à tolérer les autres religions, voyez-vous? Et là, il y a une raison à cela. Je laisse de côté les déviations de l'histoire qui ont créé des croisades, et toutes les croisades ne sont pas bonnes. Il y en a une qui se bat contre les Seldjoukides, mais il y en a d'autres comme Renan de Châtillon qui sont des vrais pirates, des voleurs au crack de chevalier qui attaquent et qui volent la sœur de Saladin et qui ne sont pas admis au christianisme. Voyez-vous, il y a Saint-Louis qui vient pour dialoguer avec le vieux de la montagne et il y a d'autres qui viennent voler et voler. Donc, de ce côté, non, dans l'histoire. Mais dans la recherche spirituelle de la racine radicale, moi, je veux revenir au Dieu créateur, qui est la racine de ces trois religions. Et ce Dieu créateur, il a lui-même une raison de rester caché déjà, de ne pas se révéler dans l'histoire, de nous laisser se battre. Malheureusement, on se bat de mauvais côté parfois, on fait des guerres charnelles.
laisser les Juifs revenir en Israël et déclarer qu'ils sont propriétaires de ces terres après la destruction du temple, c'est-à-dire 70. Vous imaginez, après 20 siècles, si les Bretons faisaient la même chose avec les Druides en Bretagne, dire ce sont les îles bretonnes appartiennent aux Druides, eh ben, que deviendra la France? Et ce sont ces lectures radicales que je condamne, voyez-vous. Je les condamne parce qu'on oublie la vraie racine. Et je suis d'accord avec vous, c'est les déviations, le tahrif, l'islam qui ont créé ces mouvements qui arrangent les milices guerrières, comme ça a arrangé certains guerriers pendant les croisades, de se battre et de massacrer au nom de Christ, comme au nom de Mahomet. Merci beaucoup, docteur Antoine Assef. J'aimerais bien signaler quelque chose, que vous étiez aussi un ancien otage, et permettez-moi par cette remarque de exprimer notre soutien et notre indignation devant les crimes terroristes commis aujourd'hui par l'État d'Israël vers la journaliste Shirin Abu Akleh. On a vu la liquidation d'une journaliste en plein public, une affaire criminelle contre l'éthique humaine, contre le droit de l'homme, etc. Bon, je sais que la seule faute que Shirin Abu Akleh a commise, qui n'est pas une Ukrainienne. Merci infiniment pour vous, Dr Assef. On vous recevra prochainement à l'Université de Genève le 15 septembre avec Dr aussi Sihem Cherif, et avec Olivier Roy, Olivier Grand-Maison aussi sur radicalisation et militantisme politique, quelles sont les frontières. Je remercie aussi Dr Mlouk Rouiki, je remercie mon frère Mourith Hussein de la Fondation FICA, Cheikh Tawkili. Merci infiniment, Dr Assef, et à la prochaine. Merci infiniment. Absolument, absolument, et je rends hommage à cette journaliste. Il y a un signe spirituel dans sa mort, c'est qu'elle qui portait un gilet pare-balles, la balle a atteint son visage, sa face. Et quelqu'un qui meurt avec une balle dans la face, ça veut dire qu'il a la pureté et le courage d'affronter la mort contre un ennemi qui aurait pu peut-être viser le gilet pare-balles ou le pied ou faire peur. Là, en face, ça veut dire que c'est elle qui a gagné. C'est elle qui est dans la vérité. Je m'incline devant vous, docteur Antoine Assef, par respect pour votre militantisme, par votre connaissance, par votre aussi dévouement pour le dialogue interreligieux, pour la paix, pour l'humanité. Merci infiniment. Et merci à mes collègues et passez en paix pour lui. Au revoir. Merci de m'avoir invité. Tout l'honneur. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.